Le PDG millionnaire a prétendu être pauvre et s'est fait rejeter par 20 femmes lors de rendez-vous arrangés. Mais cette femme humble a dit oui. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez bien de l'histoire. Marcus Chen était à son 20e rendez-vous arrangé et prêt à renoncer complètement à l'amour. Pas parce qu'il n'était pas séduisant. À 32 ans, il était en réalité considéré comme l'un des célibataires les plus convoités. Le problème était sa fortune, plus de 2,8 milliards de dollars. Et il semblait que tout ce que cela attirait, c'était des femmes plus intéressées par sa carte de crédit que par son cœur. C'est sûrement la pire idée que j'ai jamais eue, marmonna-t-il pour lui-même en ajustant le t-shirt bon marché que son assistant, James, avait déniché en solde. Son idée géniale avait été de prétendre être pauvre pour trouver le véritable amour. Pendant 2 semaines, il s'était déguisé en Mike Santos, un ouvrier du bâtiment au chômage, et avait été rejeté de manière de plus en plus créative par 19 femmes différentes. Jennifer s'était enfuie dès qu'elle avait appris qu'il était sans emploi. Amanda avait simulé une crise d'asthme et Patricia lui avait carrément glissé 5 $ par pitié. Assis dans un café, Marcus était prêt à jeter l'éponge. Un dernier essai, puis il retournerait dans le monde des relations superficielles. Le 20e rendez-vous était avec une certaine Sophia Mendes. Elle avait 28 ans et travaillait comme prospectrice d'or. Sa photo de profil montrait une femme au sourire authentique, sans filtre, visiblement prise en extérieur. À 16h15, personne n'était encore arrivé. Marcus commença à se lever quand la porte du café s'ouvrit brusquement. Une femme entra en courant, comme si elle fuyait un incendie. Ses cheveux bruns étaient en désordre. Ses mains étaient couvertes de terre. Une traînée de boue barrait sa joue droite, et ses vêtements semblaient avoir livré un combat. « Désolé », cria-t-elle à tout le café. « Il y a un Mike ici. » Marcus se leva, un peu ébahi. « Je suis Mike. »« Oh, Dieu merci. » Si, soupira-t-elle, en laissant tomber un sac à dos usé sur une chaise. « Sophia Mendes, enchantée. Désolé pour le retard et pour mon allure. On a eu un petit effondrement sur le site. »« Effondrement ?» demanda Marcus inquiet. « Rien de grave. » Elle balaya la question d'un geste, en voyant voler un peu plus de terre. Juste une paroi de galerie qui a décidé de s'écrouler au moment où je partais. Heureusement que je suis petite. J'ai rampé dessous. Marcus la détailla de haut en bas. Elle avait l'air d'avoir perdu un match de lutte contre le sol, mais elle souriait comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Vous allez bien ?»« Bien sûr, ça fait partie du métier. » Elle haussa les épaules. « Waouh, c'est un endroit chic. Vous êtes sûr de pouvoir vous le permettre ? Je peux payer ma part, pas de souci. » Pour la première fois en 2 semaines, Marcus fut pris au dépourvu, dans le bon sens du terme. « Non, je peux gérer 2 cafés. »« Vous êtes sûr ? Je sais ce que c'est d'être fauché. J'ai vécu 2 mois entiers aux nouilles instantanées. » Sophia se dirigea vers le comptoir et Marcus la regarda saluer la barista par son prénom, s'enquérir de son fils et laisser un pourboire généreux, même si elle comptait visiblement chaque centime. « C'est bon, » dit-elle en revenant avec 2 cafés. « Alors Mike, qu'est-ce que vous faites apparaître entre 2 jobs en ce moment ?» La question était simple, mais la façon dont elle la posa, sans jugement, avec une curiosité sincère, désarma complètement Marcus. « Je travaille dans le bâtiment, je réfléchis un peu à ma vie en ce moment. »« Je comprends », hocha Sophia en grattant la terre sous ses ongles. « Mon père disait toujours que parfois, la vie nous force à nous arrêter pour trouver une nouvelle direction. Votre père était prospecteur aussi. »« Oui, » répondit-elle doucement. « Il est mort il y a 5 ans, accident du travail. Mais il m'a appris quelque chose d'important. Ne jamais juger quelqu'un à son compte en banque. Le juger à son caractère. » Marcus sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. « Je suis désolé. »« Merci. » Elle sourit. « Mais vous savez ce qui est drôle ? Après sa mort, plein de gens sont venus aider. Ils ont tous essayé d'acheter notre terrain pour une bouchée de pain. »« Et vous avez vendu ?» Sophia manqua de recracher son café en riant. « Pas question. J'ai décidé d'apprendre le métier moi-même. C'était dur de convaincre les autres prospecteurs qu'une gamine de 23 ans savait ce qu'elle faisait. Comment vous y êtes-vous prise ? Je leur ai prouvé que je pouvais le faire. Et aussi, elle fit une grimace comique. Je cuisine très bien. Je les ai conquis avec ma nourriture. Ma lasagne est légendaire par ici. » Marcus rit, vraiment rit pour la première fois depuis des semaines. « Qu'est-ce que vous savez faire d'autre à part cuisiner et prospecter ? » Plein de trucs inutiles, dit Sophia en comptant sur ses doigts tachés de terre. J'imite les cris d'oiseaux, je fais des origamis avec des serviettes
Je connais toutes les capitales du monde et j'ai une grand-mère de 78 ans qui vaut mieux que le FBI pour enquêter sur les petits copains. Comment ça? La semaine dernière, elle a vu un homme au supermarché, a pensé qu'il pourrait me convenir et elle est allée lui parler direct. Elle lui a demandé « Avez-vous des intentions sérieuses avec la petite fille de quelqu'un d'autre ?» Devant tout le monde. Marcus éclata de rire. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» Le pauvre type a failli faire une crise cardiaque, mais elle a eu son numéro, dit Sophia en grimaçant. Maintenant, elle organise un dîner décontracté. Pour nous présenter, je vais devoir prétendre avoir attrapé quelque chose de contagieux. Ils parlèrent pendant 2 heures comme de vieux amis. Sophia raconta des anecdotes drôles sur la vie à la mine, sa grand-mère entremetteuse et son rêve de moderniser la petite entreprise familiale. Pour la première fois en semaine, Marcus se sentait complètement détendu. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit, ni d'inventer des histoires. Il pouvait simplement être lui-même. « Vous êtes différent des autres gars », dit Sophia en se préparant à partir. « Différent comment ?» La plupart ne parlent que de ce qu'ils veulent posséder. Voiture, maison, statut. Vous posez des questions sur ce qui compte vraiment. Marcus sourit. Peut-être parce que vous avez des choses intéressantes à dire. Puis-je vous poser une question un peu directe? Allez-y. Ça vous dirait de ressortir ensemble? Peut-être ce week-end. Je pourrais cuisiner pour vous. Je promets que c'est meilleur que le café du dîner. Le cœur de Marcus s'emballa. Après 19 rejets, quelqu'un voulait enfin un 2e rendez-vous. Avec plaisir. Super. Sophia se leva et passa son sac à dos usé sur l'épaule. Vous avez une voiture ou vous avez besoin que je vous dépose? Mon pick-up date de 2010, mais il roule nickel. Marcus hésita une seconde. Sa Porsche était garée à 2 pâtés de maison. J'ai une voiture. Merci. Parfait. Voici mon adresse, dit-elle en griffonnant sur une serviette. Samedi à 19h. Et Mike? Oui, venez avec l'appétit. Ma lasagne met les gens dans le coma alimentaire. Elle sortit en agitant la main. Et Marcus resta sur le trottoir, un sourire idiot aux lèvres. Pour la première fois en 2 semaines, il se sentait vraiment heureux. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était la femme de l'autre côté de la rue, élégamment vêtue et portant des lunettes de soleil, qui venait de prendre des photos de toute la scène. Isabella Chen rangea son téléphone avec un sourire froid. Son frère aîné mijotait clairement quelque chose d'étrange. Et si Marcus voulait faire semblant d'être pauvre, elle allait découvrir exactement pourquoi. Le samedi arriva plus vite que prévu, et Marcus se retrouva devant le miroir de la salle de bain, à se demander s'il était nerveux ou excité. Probablement les deux. « Monsieur Marcus, vous êtes sûr de ne pas vouloir que je vous accompagne ?» demanda James pour la 3e fois en rangeant les vêtements de pauvre dans le placard. « James, c'est juste un dîner, pas une mission d'espionnage. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, après 2 semaines à faire semblant d'être ouvrier du bâtiment, je dirais que c'en est une. » Marcus soupira et enfila une chemise à carreaux qui coûtait moins que le pourboire qu'il laissait habituellement au restaurant. « C'est différent. Sophia est authentique. » Ozo, authentique? Elle ne s'intéresse pas à ce que j'ai. Elle ne sait même pas ce que j'ai. James lui lança un regard sceptique. « Et quand comptez-vous le lui dire? »« Quand le moment sera venu, » répondit Marcus en prenant les clés de la Honda Civic empruntée. Ce qui pourrait ne jamais arriver. L'adresse de Sophia l'emmena dans un quartier de Dallas qu'il n'avait jamais vu. Petite maison, vieille voiture, jardin modeste mais bien entretenu. On se serait cru dans un autre monde. La maison de Sophia était un bungalow bleu clair avec une véranda pleine de plantes. Avant que Marcus ne puisse frapper, elle ouvrit la porte avec un grand sourire. « Mike, pile à l'heure, » dit-elle, vêtue d'une simple robe à fleurs qui la rendait encore plus belle. « Entrez, entrez. J'espère que vous aimez les lasagnes. J'en ai fait assez pour nourrir une petite armée. » L'intérieur de la maison était chaleureux d'une façon que la mansion de Marcus n'avait jamais eue. Les meubles étaient vieux mais bien entretenus. Des photos de famille ornèrent les murs et une odeur merveilleuse s'échappait de la cuisine. « Waouh, quel endroit chaleureux !» en a dit Marcus sincèrement. « Merci, c'est petit mais c'est à moi. Je l'ai hérité de ma grand-mère quand elle a emménagé en résidence. Elle ne pouvait plus gérer les escaliers. » Sophia fit un geste vague. « Maintenant, elle vit dans une maison de plain-pied plus près de la ville. Vous prenez bien soin d'elle. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. C'est le moins que je puisse faire. » Marcus se sentit ridicule d'avoir un jour plein ses propres problèmes familiaux. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. Sophia partagea ses projets d'agrandir l'exploitation minière, d'introduire des technologies plus modernes et de créer des emplois pour la communauté. « Vous voulez connaître mon rêve fou ?» demanda-t-elle en lui resservant une portion de lasagne.
Je veux ouvrir une école technique ici. Apprendre aux gens à utiliser du matériel moderne, insister sur la sécurité, même les bases de la gestion. Ce n'est pas un rêve fou, dit Marcus. C'est un rêve nécessaire. Vous le pensez vraiment? La plupart des gens disent que c'est une perte de temps, que les gens d'ici ne sont pas faits pour ça. Marcus se mit en colère contre ceux qui avaient dit ça. Ces gens ont tort, complètement tort. Sophia sourit, et Marcus comprit qu'il tombait amoureux, vraiment, pour la première fois de sa vie. Après le dîner, ils sortirent sur la véranda. Le ciel était dégagé et Sophia pointa les étoiles, racontant les histoires que son père lui racontait sur les constellations. Mon père disait « Les étoiles, c'est comme les gens. Certaines brillent plus fort, d'autres sont plus discrètes, mais toutes sont importantes pour faire un ciel complet. » Il avait l'air d'un homme sage. Il était aussi têtu qu'une mule et chantait sous la douche si fort que les voisins entendaient. Elle rit, mais c'était le meilleur homme que j'ai connu. Marcus s'apprêtait à dire quelque chose de romantique quand son téléphone sonna. Il jeta un œil à l'écran. C'était son chauffeur. « Désolé, il faut que je prenne. C'est mon patron. »« Pas de souci, je vais chercher du thé. » Marcus répondit à voix basse. « Carlos, qu'y a-t-il ?»« Monsieur, la réunion de demain a été avancée à ce soir. Les investisseurs japonais ne sont disponibles que maintenant. »« Quelle réunion ?» demanda Marcus, perdu. « Le projet d'expansion en Asie. 50 millions, monsieur. » Marcus regarda par la fenêtre et vit Sophia dans la cuisine, fredonnant en versant le thé. 50 millions lui semblaient soudain bien moins importants. Annulé ou reporté à lundi. « Monsieur, vous m'avez entendu. Je suis occupé. » Quand Sophia revint avec le thé, Marcus rangeait son téléphone. « Tout va bien avec votre patron ? » ?»« Nickel, il se débrouille seul ce soir. » Ils restèrent sur la véranda à parler et rire jusqu'à presque minuit. Quand Marcus dit enfin qu'il devait partir, Sophia le raccompagna jusqu'à la grille. « Merci pour le week-end le plus amusant que j'ai passé depuis longtemps, » dit-elle. « Merci d'être vous. » Ils se regardèrent un instant et Marcus se pencha pour embrasser sa joue. Au dernier moment, Sophia tourna la tête et le baiser atterrit au coin de sa bouche. « Oups !» rit-elle en rougissant. « Oups !» répéta Marcus avec un sourire. Il marchait vers sa voiture quand il entendit Sophia l'appeler. « Mike, attendez !» Marcus se retourna et vit Sophia courir vers lui pieds nus. « J'ai oublié de vous donner mon numéro de portable. » Elle sortit un stylo de son sac et écrivit le numéro sur la paume de sa main. « Voilà, plus d'excuses pour ne pas appeler. » Marcus sourit et monta dans la Honda Civic, agitant la main par la fenêtre en s'éloignant. 3 pâtés de maison plus loin, il s'arrêta à une station-service pour changer de voiture. Carlos l'attendait avec la Porsche. « Comment s'est passé le rendez-vous, monsieur ?»« Parfait, » dit Marcus en changeant rapidement de vêtements. « Absolument parfait. » Il rangeait la chemise à carreaux quand il vit un pick-up rouge passer. Marcus regarda mieux et reconnut Sophia au volant. Panique. Sophia s'était arrêtée au feu et le regardait droit dans les yeux, en train de sortir d'une Porsche rutilante, vêtue d'un costume qui valait probablement plus que son salaire annuel. Marcus agita maladroitement la main. Sophia le fixa quelques secondes. Puis le feu passa au vert et elle repartit. Son téléphone sonna immédiatement. « Salut Mike, c'est Sophia. Quelle coïncidence de tomber sur vous. »« Salut, quelle coïncidence. Écoutez, je ne veux pas être indiscrète, mais c'était bien vous qui sortiez d'une Porsche tout à l'heure. » Marcus paniqua et lâcha la première chose qui lui vint à l'esprit. « Oh, oui, elle appartient à mon patron. Je suis, parfois son chauffeur personnel. Vous savez, pour arrondir les fins de mois. »« Je vois, » dit Sophia, le ton légèrement changé. « Et votre patron est un chic type. C'est un homme compliqué, très suffisant, vous savez. Riche, arrogant, pense être au-dessus de tout le monde. Waouh, ça doit être dur de travailler pour quelqu'un comme ça. Ce n'est pas drôle, » admit Marcus, détestant chaque mot. Mais la paix aide. « Bien sûr, on se reparle bientôt. Ravi de vous avoir entendu. »« Vous aussi. » Marcus raccrocha et posa son front sur le volant. « Un problème, monsieur ?» demanda Carlos. Carlos. « Je viens de me traiter de snob prétentieux devant la femme dont je suis amoureux. Stratégie intéressante, monsieur. » Ce n'est pas une stratégie, c'est de la panique. Marcus rentra chez lui en se demandant comment il allait expliquer ce mensonge. Mais une chose était sûre, il ne pouvait pas perdre Sophia. C'était la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis des années. Le lundi suivant, Sophia appela avec une proposition qui le rendit à la fois excité et terrifié. « Mike, ça te dirait de voir où je travaille.
Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas porter de pierre, mais je pense que ce serait bien que tu découvres mon monde. Marcus accepta immédiatement, sans réfléchir aux conséquences. 2 heures plus tard, il roulait en Honda Civic sur un chemin de terre qui semblait interminable, suivant les indications de Sofia au téléphone. Quand tu verras un panneau propriété privée, défense d'entrée, c'est que tu es arrivé, m'avait-elle dit en riant. Le site minier de la famille Mendes était très différent de ce que Marcus avait imaginé. Ce n'était pas une énorme exploitation comme celle que son entreprise finançait habituellement, mais c'était organisé, propre et clairement géré avec soin. Sofia l'accueillit avec un casque jaune et des bottes en caoutchouc, parfaitement dans son élément. « Bienvenue dans mon bureau. »« Ouah » dit-elle en désignant les zones d'excavation autour d'eux. « Ce n'est pas très glamour, mais ça paie les factures. » Marcus regarda autour de lui, réellement fasciné. Il n'avait jamais vu une exploitation minière de près, et les solutions maison ingénieuses l'impressionnèrent vraiment. « Comment as-tu appris tout ça ? » « Mon père m'a appris quand j'étais petite, et après son décès, les autres mineurs du coin m'ont aidé. Les gens ici se soutiennent vraiment, dit Sofia en montrant un groupe de travailleurs. Lui c'est Yo, c'est notre expert en équipement. Carla, c'est notre géologue autodidacte. Et Taninoho ? Eh bien, Taninoho, sa spécialité, c'est de faire un café assez fort pour réveiller les morts. Une femme plus âgée apparut à la porte d'une petite maison sur la propriété, agitant énergiquement la main. C'est ma grand-mère, Maria, lança Sofia. Viens. Il faut que tu la rencontres, mais attention, elle va t'interroger comme un suspect de meurtre. Grand-mère Maria avait 78 ans, mesurait 1,50 m et avait la présence imposante d'un général. Ses petits yeux perçants scannèrent Marcus de la tête aux pieds en 3 secondes. « Alors, vous êtes Mike ?» dit-elle comme si elle identifiait une nouvelle espèce d'insecte. « Intéressant. Enchanté, madame, » dit Marcus en tendant la main. « Elle la serra en fronçant les sourcils. Vos mains sont trop douces pour un ouvrier du bâtiment. » Marcus déglutit. Je suis au chômage depuis un moment. Et, même au chômage, on met de la crème pour les mains. Grand-mère Maria haussa un sourcil. Grand-mère, intervint Sofia. Laisse-le tranquille. Tout le monde n'aime pas avoir les mains comme du papier de verre. Je ne fais qu'une observation, ma chérie, répondit grand-mère Maria, mais ses yeux restaient fixés sur Marcus. Il n'est pas ordinaire. Pas ordinaire comment ? Demanda Sofia. Je suis encore en train de le découvrir. Sofia emmena Marcus faire le tour complet du site, expliquant chaque étape du processus avec une énergie contagieuse. Marcus essaya d'aider en portant quelques seaux, mais il était évident qu'il n'avait jamais fait de travail physique de sa vie. « Mike, tu tiens ça comme si ça allait exploser », rit Sofia en le voyant galérer avec un seau d'eau. « Désolé, je ne suis pas habitué. »« Quel genre de travaux dans le bâtiment tu disais faire ?» demanda Yo, surgissant de nulle part. « Administratif. Plus de paperasse que de vrai labeur. »« D'accord. » dit Yo, visiblement pas convaincu. En 21 minutes, Marcus réussit à faire tomber 3 seaux, à trébucher sur un tuyau et à manquer de tomber dans un trou. Sofia trouva ça hilarant. « Tu es officiellement la personne la moins coordonnée que j'ai jamais rencontrée, » dit-elle en l'aidant à se relever après sa 4e chute. « Désolé, je suis un peu rouillé. »« Rouillé, Mike ? On dirait que tu n'as jamais vu de la terre de ta vie. » À l'heure du déjeuner, Sofia l'emmena à une table en bois, sous un arbre où grand-mère Maria avait préparé des sandwichs pour tout le monde. « Assieds-toi là, » dit Sofia en tirant une chaise. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle sortit une boîte de vieilles photos de son sac et les manipula avec précaution. « Ce sont des photos de mon père en train de travailler ici. Il a tout commencé de zéro. Tu sais, mes grands-parents étaient vraiment pauvres et il avait juré de donner une vie meilleure à sa famille. » Marcus regarda les photos d'un homme qui aimait clairement ce qu'il faisait, souriant même couvert de terre. Il a l'air d'avoir été vraiment heureux. Il l'était. Même les jours difficiles, il disait qu'il préférait être maître de son avenir, plutôt que de travailler pour quelqu'un qui ne respectait pas sa dignité. Oshidomzi, Sofia montra une photo de son père en train de lui apprendre à utiliser une machine. Il me disait toujours « Sofia, l'argent, on le gagne, mais le respect, on le gagne par qui on est. » Marcus sentit une boule dans la gorge. Il avait raison. C'est pour ça que je ne vendrai jamais cet endroit. Peu importe le nombre d'offres ou la somme proposée, c'est son héritage. Marcus s'apprêtait à répondre quand une voiture officielle s'arrêta au bord du site minier. Une femme bien habillée en tailleur chic et lunettes noires en descendit, un clipboard à la main. « Excusez-moi », lança-t-elle. « Je suis du service régional des affaires sociales.
Je dois faire une inspection de routine. Sophia fronça les sourcils. C'est bizarre. On n'a jamais eu d'inspection. La femme s'approcha et Marcus manqua de s'étouffer avec son sandwich. C'était Isabella, sa sœur. Je suis l'assistante sociale. Maria Dilva, dit Isabella, visiblement nerveuse. Je dois vérifier les conditions de travail et d'autres choses. Sophia se leva, méfiante. Quel genre d'autres choses? Vérifier s'il y a des irrégularités ou des personnes, suspectes travaillant ici. Isabella regarda droit vers Marcus, qui commença à transpirer. « Et vous êtes ?» demanda Sophia à Isabella. « Je suis Maria, je vous l'ai dit, Maria de Santos. »« Maria de Silva Santos ?» répéta Sophia, sceptique. « C'est un nom composé, très composé. » Marcus comprit qu'il devait intervenir avant qu'Isabella ne ruine tout. « En fait, dit-il en se levant, c'est ma cousine. »« Ta cousine ?» dirent Sophia et Isabella en même temps. « Ouais, ma cousine Maria, du côté de ma mère. Famille est très compliquée. »« Compliquée comment ?» demanda Sophia. Marcus paniqua et se mit à inventer. « Eh bien, ma tante a épousé un type nommé Silva, puis a divorcé et s'est remariée avec un Santos. Mais elle a gardé les deux noms. Et Maria ici a toujours été un peu originale. »« Originale ?» siffla Isabella. « Dans le bon sens ?» ajouta rapidement Marcus. « Elle a toujours voulu être assistante sociale. Depuis toute petite, elle faisait semblant d'inspecter sa maison de poupée. » Sophia passa de Marcus à Isabella, visiblement perplexe. « Et pourquoi vous vous ressemblez autant ?»« Génétique ?» dirent Marcus et Isabella ensemble. « Gène, très fort, » ajouta Marcus. « Famille très ressemblante. » Grand-mère Maria, qui avait observé toute la scène en silence, se leva et dit sèchement « Famille étrange, celle-là. » Isabella resta encore 10 minutes à essayer de tenir son rôle, mais elle était clairement hors de son élément. Elle finit par inventer une excuse sur d'autres lieux à inspecter et partit. « Ta cousine est intéressante, » dit Sophia une fois Isabella partie. « Ouais, elle a toujours été un peu à part. » Et depuis quand les assistantes sociales font des inspections en talons aiguilles de créateurs? Marcus regarda Sophia, qui souriait d'une façon qui montrait qu'elle savait que quelque chose clochait. Ouais, elle a toujours été un peu trop portée sur les apparences. « Mike !» dit Sophia en s'approchant de lui. « Tu veux me dire ce qui se passe vraiment ?» Marcus la regarda dans les yeux et manqua de tout lui avouer. « Presque. Rien ne se passe, juste une famille folle qui... »« Mais c'est folle. » Sophia l'observa quelques secondes, puis hocha la tête. « Ok, mais sache que quand tu seras prêt à dire la vérité, je serai là. » Marcus sourit, se sentant encore plus mal de lui mentir. Mais une chose était claire, Isabella avait découvert où il était, et ça ne pouvait signifier que des ennuis. Sophia s'approcha et l'embrassa doucement, coupant court à sa confession. « Mike, quoi que tu veuilles me dire, ça peut attendre. Là, tout de suite, je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul, d'accord ?» Marcus la regarda dans les yeux et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'aimait sans savoir qui il était vraiment. « Sophia, est-ce que tu voudrais être ma petite amie ? Je croyais que tu ne le demanderais jamais. » Elle rit en se blottissant contre son bras. Les jours suivants furent les plus heureux de la vie de Marcus. Pour la première fois, il découvrit ce qu'était une vraie relation, sans intérêt financier ni pression sociale. Sophia l'emmena dans des endroits où il n'avait jamais mis les pieds. Marchés locaux, dîners au bord de la route, festivals communautaires. Marcus découvrit la joie simple de tenir la main de quelqu'un qui l'aimait vraiment. Lors de leur premier week-end en couple, Sophia l'emmena pêcher au lac près du site minier. « Tu as déjà pêché ?» demanda-t-elle en installant les cannes. « Pas vraiment ?» mentit Marcus. Il avait pêché quelques fois sur le yacht familial, mais ça ne comptait pas. « C'est relaxant. Mon père m'emmenait ici quand j'étais petite. Ils passèrent tout l'après-midi sans attraper un seul poisson. Mais Marcus s'en fichait. Il était trop occupé à regarder Sophia raconter des histoires, rire de ses propres blagues et faire des remarques sarcastiques sur son manque total de talent, avec une canne à pêche. « Mike, tu la tiens comme si c'était un serpent venimeux. » Elle rit quand il manqua de s'en mêler dans son propre hameçon. « Désolé, j'apprends encore. »« Pas grave, c'est drôle de te regarder essayer. » Lors de leur deuxième semaine de couple, Sophia lui apprit à faire des lasagnes de A à Z. « Le secret, c'est de faire la pâte à la main, » dit-elle, tous les deux couverts de farine dans sa cuisine. Il faut sentir la texture. Marcus, qui avait mangé dans des restaurants 5 étoiles partout dans le monde, n'avait jamais autant aimé cuisiner, surtout parce que Sophia trouvait hilarant de le voir galérer avec des ingrédients de base.
Tu n'as jamais cassé un œuf de ta vie, demanda-t-elle stupéfaite. Je mangeais toujours dehors ou je commandais. Mon Dieu, Mike, tu es vraiment nul, hein dit-elle. Mais elle riait. Complètement nulle. Heureusement pour toi, j'aime les nuls. Lors de la 3e semaine, Marcus emmena Sophia dîner dans un restaurant un peu plus cher. Pas trop chic, mais clairement au-dessus de son budget habituel. Mike, tu es sûr de pouvoir te le permettre murmura-t-elle en regardant le menu. J'ai eu un petit boulot temporaire, mentit-il. Installation de système de sécurité. Ça paye bien. Super, sourit Sophia. Mais la prochaine fois, on va chez Zhao. La nourriture est meilleure et ça coûte 3 fois moins cher. Pendant le dîner, elle parla de ses projets d'agrandir le site minier, de l'école technique qu'elle voulait créer et de la façon dont elle voulait améliorer la vie de toute la communauté. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» demanda Marcus. « Quoi ? Tu ne rêves pas petit. La plupart des gens veulent plus d'argent pour eux. Toi, tu veux plus d'argent pour aider tout le monde. C'est parce que je sais ce que c'est de needing help et de ne pas en avoir. » On le dit simplement Sophia. « Quand mon père est mort, sans la communauté, je ne m'en serais pas sorti. Maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. » Marcus tomba encore plus amoureux d'elle. Lors de la 4e semaine, ils allèrent à un festival de musique country dans la ville voisine. Sophia portait une simple robe à fleurs et des bottes de cow-boy. Et Marcus pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle. « Tu sais danser le country ?» demanda-t-elle quand le groupe commença à jouer. « Aucune idée !» m'avoua Marcus. « Viens, je t'apprends. » Ils dansèrent pendant des heures. Marcus marchant sur les pieds de Sophia plus souvent qu'il ne pouvait compter. Mais elle riait à chaque faux pas. « Tu t'améliores », mentit-elle effrontément quand il réussit 3 pas sans trébucher. « Tu es une menteuse épouvantable », rit Marcus. « Oui, mais tu essaies, et c'est ce qui compte. » Pendant une chanson plus lente, Sophia posa la tête sur l'épaule de Marcus. « Mike. »« Ouais, je t'aime. » Marcus s'arrêta de danser un instant et la regarda. « Je t'aime aussi, » dit-il, et pour la première fois, il le pensait vraiment. Ils s'embrassèrent au milieu de la piste, tandis que la musique jouait et que les gens dansaient autour d'eux. Marcus n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Isabella était dans le bureau d'un détective privé qui avait clairement connu des jours meilleurs. « Alors, Madame Chen, qu'est-ce que vous voulez exactement que je creuse ?» demanda Rodrigo Carvalho, un homme d'une 50aine d'années à la moustache douteuse et au tiroir rempli de canettes de bière vides. « Mon frère agit de façon très étrange. Il fait semblant d'être pauvre. Il sort avec une mineure. »« Ah ah !» Rodrigo nota quelque chose. « Crise de la quarantaine classique. » Ce n'est pas une crise de la quarantaine. Il est PDG de Chen Industries. Il ne peut pas se balader en prétendant être quelqu'un d'autre. Compris. Vous voulez que je le suive ? Je veux que vous découvriez tout sur cette Sophia Mendes. Et je veux des rapports détaillés sur où va mon frère, ce qu'il fait et avec qui il parle. Ça fera 3000 $ par semaine. Le prix m'est égal. Une semaine plus tard, Isabella reçut le premier rapport de Rodrigo. Elle l'ouvrit en s'attendant à des informations utiles et trouva « Rapport confidentiel. Sujet. Marcus Chandler. Notes hebdomadaires. Lundi. Le sujet a acheté du café dans 3 endroits différents. Possible addiction à la caféine. Mardi. Le sujet est resté 20 minutes devant une boutique de vêtements. Possible crise d'identité vestimentaire. Mercredi. Le sujet a parlé à un poteau d'éclairage. Possible schizophrénie. Jeudi. Le sujet vu entrant dans une maison avec une femme. Activité suspecte confirmée. Vendredi. Le sujet a acheté des fleurs. Très suspecte. Les hommes riches n'achètent pas de fleurs. Conclusion. Le sujet a clairement perdu la tête. Isabella appela Rodrigo immédiatement. « C'est quoi ces conneries ? » ?»« Mon enquête professionnelle, madame. Vous avez écrit que mon frère a parlé à un poteau. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il s'est arrêté, a parlé au poteau pendant 5 minutes, puis est parti. Il était au téléphone, crétin. »« Oh !» Rodrigo marqua une pause. Ça a plus de sens. Isabella raccrocha, prête à jeter son téléphone contre le mur. Quelques jours plus tard, Sophia était sur le site minier, essayant de comprendre pourquoi elle se sentait bizarre depuis plusieurs jours. D'abord des vertiges légers au travail, puis des nausées matinales qu'elle avait mises sur le compte d'un aliment avarié. Mais quand l'odeur du café, sa boisson préférée, l'a rendue malade, grand-mère Maria posa la question que Sophia évitait. « Sophia, c'était quand tes dernières, tu sais,
Sophia se figea et regarda sa grand-mère, le visage blême. « Grand-mère, tu ne penses pas... Je pense que toi et ce Mike avaient passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. » Sophia fit le calcul dans sa tête. Ils sortaient ensemble depuis 1 mois. « Oh mon Dieu, il faut que tu vérifies, ma chérie. » Cet après-midi-là, Sophia était à la pharmacie, tenant un test de grossesse avec des mains tremblantes. « Ce n'est qu'un test, » murmura-t-elle pour elle-même. Peut être négatif. Au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Elle connaissait trop bien son corps pour ne pas reconnaître les signes. En attendant à la caisse, Sophia pensa à Marcus, à Mike. Comment réagirait-il? Ils ne sortaient ensemble qu'1 mois. C'était bien trop tôt pour ce genre de complications. Mais en même temps, elle ne put retenir un petit sourire. Si c'était vrai, ce serait un bébé fait avec amour, et c'était déjà plus que ce que beaucoup d'enfants recevaient. Sophia rentra avec le test caché dans son sac, comme s'il s'agissait de quelque chose d'illégal. Grand-mère Maria était dans la cuisine en train de préparer du thé, et à la façon dont elle regarda sa petite fille, il était clair qu'elle savait déjà où Sophia avait été. « Alors ?» demanda-t-elle, allant droit au but. « Je ne l'ai pas encore fait », marmonna Sophia en jetant son sac sur le canapé. « Et pourquoi ? Parce que si c'est positif, tout va changer. Et si c'est négatif, je vais me sentir bizarre. » Grand-mère Maria arrêta de remuer le thé et regarda Sophia avec ce visage qui disait « Ne me raconte pas n'importe quoi. » Ma chérie, ne pas faire le test ne changera pas la vérité. Si tu es enceinte, tu es enceinte. Ce petit papier ne changera rien. Je sais, grand-mère, mais j'ai besoin d'1 jour de plus, juste pour me préparer. Et Mike, il sait que tu soupçonnes quelque chose? Non, répondit Sophia un peu trop vite. Je veux être sûre avant de dire quoi que ce soit. Tu imagines la panique si je lui disais et que c'était une fausse alerte? Grand-mère Maria hocha la tête. Mais le regard dans ses yeux disait qu'elle pensait que Sophia avait simplement peur. De l'autre côté de la ville, Marcus vivait sa propre crise au bureau. Pendant 4 semaines, il avait vécu un mensonge. Et chaque jour, il était plus dur de tenir le rôle. « James, il faut que je lui dise la vérité », dit-il pour la 10e fois de la semaine. « Monsieur Marcus, avec tout le respect que je vous dois, vous dites ça depuis 2 semaines et vous ne l'avez toujours pas fait. » C'est juste, c'est compliqué. Plus j'attends, pire c'est. Comment je suis censé expliquer que j'ai menti sur qui je suis pendant 2 mois? Peut-être commencer par « Sophia, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. » Marcus grimaça. « Ce n'est pas si simple. »« Puis-je vous poser une question, monsieur? Avez-vous peur de la perdre? »« J'ai la trouille. » avoua Marcus. « C'est la première personne qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Et si elle découvrait que je suis milliardaire et pensait que tout n'était qu'un mensonge? » Ne l'était-ce pas? Marcus resta silencieux un moment. Peut-être au début, mais maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Le téléphone sonna, coupant la conversation. C'était Sophia. « Mike, tu es libre pour dîner ce soir? Je pensais cuisiner quelque chose de spécial. »« Bien sûr. À quelle heure? » 19h. « Et Mike, je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Marcus raccrocha, souriant, mais l'estomac noué. Ce soir serait le soir où il lui dirait tout. Sophia passa tout l'après-midi à cuisiner, comme si elle préparait un dernier repas. Elle fit le plat préféré de Marcus, un dessert, acheta même du vin, mais ne le servit pas car l'odeur seule lui donnait la nausée. À 19h pile, Marcus arriva avec des fleurs et ce sourire qui faisait toujours fondre son cœur. « Waouh, ça sent incroyablement bon », dit-il en l'embrassant. « Qu'est-ce qu'on célèbre? Rien de spécial. Je voulais juste faire quelque chose de particulier pour toi. » Ah, mentit Sophia. En vérité, elle voulait une soirée parfaite, avant de peut-être tout bouleverser. Pendant le dîner, les deux étaient visiblement nerveux. Marcus cherchait le courage de se confesser, tandis que Sophia luttait contre des vagues de nausées qui allaient et venaient. « Sophia, il y a quelque chose que je dois te dire, » finit par dire Marcus. « Moi aussi j'ai quelque chose à te dire, » répondit-elle en même temps. Ils rirent nerveusement. « Vas-y d'abord, » dit Marcus. « Non, toi. Le tien a l'air plus grave. » Marcus inspira profondément. « Sophia, tu te souviens quand on s'est rencontrés et que je t'ai dit que j'étais... »« Mike, ça va ?» l'interrompit Sophia en remarquant qu'il transpirait. « Je vais bien. »« Pourquoi? Tu as l'air un peu pâle. » Sophia se leva pour aller chercher de l'eau, et soudain, la pièce se mit à tourner. La dernière chose qu'elle vit fut le visage terrifié de Marcus avant que tout devienne noir. « Sophia !» hurla Marcus en se laissant tomber au sol pour la rattraper. « Sophia, réveille-toi! S'il te plaît, réveille-toi !» D'une main tremblante,
Il attrapa son téléphone et appela les urgences. « Allô, j'ai besoin d'une ambulance. Ma petite amie s'est évanouie et ne se réveille pas. » 10 minutes, qui semblèrent 10 heures plus tard, l'ambulance arriva. Marcus monta avec elle, tenant sa main tout le trajet. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-il aux ambulanciers toutes les 30 secondes. « Monsieur, restez calme. On arrive à l'hôpital et on verra ce qui se passe. » À l'hôpital, Marcus arpentait la salle d'attente comme un lion en cage. Quand le médecin sortit enfin, il bondit pratiquement sur lui. « Comment va-t-elle ? Que s'est-il passé ? Elle va bien ? Calmez-vous, monsieur. » Le médecin regarda son dossier. « Monsieur Santos. »« Oui, comment va Sophia ? » ?»« Elle va bien. C'était juste un évanouissement causé par... » « Eh bien, félicitations. Vous allez être parent. » Marcus resta figé en silence pendant 10 bonnes secondes. « Comment ça, parent ? » « Votre petite amie est enceinte d'environ 6 semaines. Les évanouissements sont courants, surtout si elle n'a pas bien mangé ou est stressée. »« Enceinte, » répéta Marcus comme s'il entendait un mot nouveau pour la première fois. « Je peux la voir ? » ?»« Bien sûr, chambre 304. Elle est réveillée et vous attend. » Marcus monta les escaliers en courant, le cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait s'évanouir à son tour. Quand il entra dans la chambre, Sophia était assise dans le lit, pâle, mais avec un sourire nerveux. « Salut, » dit-elle doucement. « Salut ?» répondit-il en s'approchant lentement. « Comment tu te sens ? » « Enceinte, apparemment, » dit-elle avec un rire tremblant. Surprise, Marcus s'assit au bord du lit et prit sa main. « Sophia, je... »« Tu es fâchée ?» demanda-t-elle rapidement. « Parce que je comprendrais si tu l'étais. On ne sort ensemble qu'1 mois et... »« Fâché ?» l'interrompit Marcus. « Sophia, je suis heureux, terrifié, mais heureux. Vraiment ? Vraiment, je t'aime, et maintenant je vais aimer notre bébé aussi. » Sophia se mit à pleurer, et Marcus la serra dans ses bras, le cœur battant d'un mélange d'amour et de peur. « Mike, j'avais tellement peur de te le dire. »« Bah, tu n'as jamais à avoir peur de me dire quoi que ce soit, » dit Marcus en lui caressant doucement les cheveux. Jamais. Ce aurait dû être le moment où il lui disait la vérité. Mais en regardant Sophia, enceinte et vulnérable dans ses bras, Marcus ne put pas. Pas maintenant. De l'autre côté de la ville, Isabella était dans le bureau de Rodrigo, recevant enfin des informations utiles. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur votre frère », dit Rodrigo en étalant des photos. « Il sort définitivement avec la croqueuse de diamants, et plus encore, j'ai découvert qu'il utilise de faux documents. » « Comment ça ? Le nom Mike Santos n'existe pas. C'est une identité complètement inventée. » Isabella esquissa un sourire froid. « Continuez, il y a plus. J'ai eu accès à ses relevés bancaires. Ces 2 derniers mois, il a dépensé moins de 2000 $. Pour quelqu'un qui lâche ça en une soirée, c'est très suspect. Donc, il fait vraiment semblant d'être pauvre. » Exactement. Et vu la façon dont elle le regarde sur ses photos, la croqueuse n'a aucune idée de qui il est vraiment. Isabella se leva, satisfaite. « Merci, Rodrigo. Vous avez fait votre part. » Le lendemain matin, Isabella attendait dans le bureau de Marcus quand il entra, encore vêtu des vêtements froissés de l'hôpital. « Isabella, qu'est-ce que tu fais là ? » « J'attends que mon grand frère m'explique pourquoi il fait semblant d'être quelqu'un d'autre. » Marcus se figea. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Mike Santos. Sérieusement, Marcus, c'est le meilleur faux nom que tu aies trouvé. Isabella, ne me mens pas. Je sais tout. Le déguisement, la croqueuse, toute la comédie. » Marcus s'effondra dans un fauteuil. « Comment tu as su ? » « Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu arrêtes ces conneries tout de suite. »« Je ne vais pas arrêter. »« Si. Parce que si tu ne le fais pas, je lui dirai qui tu es vraiment. »« Tu ne ferais pas ça. » Isabella lui lança un sourire glacial. « Essaye pour voir. Tu as 48 heures pour rompre avec elle et revenir à la réalité. Sinon, je lui dis tout. »« Isabella, tu ne comprends pas. Je l'aime. Tu aimes l'idée que tu t'en fais. Mais elle est amoureuse d'un homme qui n'existe pas. »« Ce n'est pas vrai, si ? Alors dis-lui qui tu es vraiment. Appelle-la maintenant et dis que tu es milliardaire. Voyons combien de temps dure cet amour vrai. » Marcus resta silencieux, car au fond de lui, il savait qu'Isabella avait raison. Sophia était tombée amoureuse de Mike Santos, pas de Marcus Chen. « Tu as 48 heures, Marcus. Choisis l'entreprise familiale ou un fantasme qui finira tôt ou tard. » Isabella sortit, laissant Marcus seul face à la décision la plus dure de sa vie. Et maintenant, il y avait un bébé en jeu. Isabella ne perdit pas de temps. En moins de 24 heures, elle mit en marche le plan le plus cruel qu'elle ait jamais conçu. En utilisant des contacts dans les médias et des experts en retouche numérique, elle créa de fausses preuves qui semblaient totalement réelles. Des photos de Marcus,
à des événements mondains, furent retouchés pour montrer une blonde élégante à ses côtés. De faux documents légaux montrant des fiançailles officielles entre Marcus Chen et Victoria Hamilton, la fille d'un magnate du pétrole, même des articles de potins inventés sur le mariage de l'année prévue dans 6 mois. Tout parfaitement retouché, totalement crédible, totalement faux. Le mercredi matin, Lucie, l'assistante d'Isabella, se présenta sur le site minier habillée en journaliste, avec un appareil photo et un dossier rempli de preuves. « Sofia Mendes », dit-elle en s'approchant. « Je suis Julia Rodriguez du magazine Social Dallas. Je dois vous parler de Marcus Chen. » Sofia, qui rangeait du matériel, sembla perplexe. « Je ne connais pas de Marcus Chen. »« Bien sûr que si, » dit Lucie avec un sourire froid. « Vous le connaissez sous le nom de Mike Santos. » Le sang de Sofia se glaça. « J'ai des informations que vous voudrez peut-être connaître sur l'homme avec qui vous sortez. » Isabella ouvrit le dossier et montra les photos retouchées. Marcus en smoking hors de prix serrant dans ses bras une femme magnifique lors d'événements mondains. Voici votre petit ami Marcus Chen, PDG de Chen Industries. Fortune estimée à 2,8 milliards de dollars. Sofia prit les photos d'une main tremblante. Ça ne peut pas être réel. Et il y a plus, dit Lucie en montrant les faux documents. Il est fiancé depuis 2 ans. Le mariage est prévu pour décembre. Vous mentez, dit Sofia, mais sa voix manquait de conviction. Pourquoi je mentirais? Regardez les photos. C'est bien lui, non? Sofia regarda de nouveau. C'était Marcus, sans aucun doute. Mais pas le Marcus qu'elle connaissait. C'était un homme d'un monde complètement différent, menant une vie complètement différente. Il m'a dit qu'il était ouvrier du bâtiment au chômage. On dirait qu'il a menti. La question est, sur quoi d'autre a-t-il menti? 2 heures plus tard, Sofia se tenait devant la porte de Marcus, tenant les photos, la poitrine serrée par un mélange de colère et de chagrin. Quand il ouvrit la porte, souriant comme toujours quand il la voyait, elle explosa. « Qui est Victoria Hamilton ?» Le sourire de Marcus s'évanouit instantanément. « Sofia, je peux expliquer. »« Expliquer ?» hurla-t-elle en lui jetant les photos au visage. « Tu veux expliquer pourquoi tu es fiancé à une autre femme depuis 2 ans ?» Marcus regarda les photos, perdu. « Sofia, ce n'est pas quoi? Pas toi? Parce que c'est clairement toi sur ces photos. »« Si, mais tu m'as menti. » Sofia pleurait maintenant, la douleur et la colère débordant. « Tu as inventé toute ta vie. Ouvrier du bâtiment au chômage, Mike Santos. Tout n'était que mensonge. »« Sofia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ces photos ne sont pas... » « Et je suis enceinte, » me cria-t-elle. « Je suis enceinte d'un homme qui n'existe même pas. » Marcus essaya de s'approcher. « Sofia, s'il te plaît, écoute. »« Non !» Elle recula. « Ne me touche pas. Tu es fiancée à quelqu'un d'autre. Tu m'as caché toute une vie. Je ne suis pas fiancée. Ces photos sont fausses. »« Fausses !» Sofia rit amèrement. « Bien sûr que tu dirais ça. Qu'est-ce qui est faux d'autre? Tes sentiments pour moi aussi ?»« Jamais !» Marcus cria à son tour. « Mes sentiments sont la seule chose vraie dans tout ce bordel. Comment je suis censé croire quoi que ce soit de ce que tu dis? Tu as menti sur tout. » Sofia se dirigea vers son pick-up. Marcus la suivit. « Sofia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ces photos ont été truquées. Je n'ai jamais... »« Assez, Marcus. » Elle s'arrêta et le regarda, les larmes aux yeux. « Ou Mike, ou quel que soit ton vrai nom. Je ne peux plus supporter de mensonges. Mon nom est Marcus et je suis le même homme que tu aimes. » Tu crois ça? Sofia eut un rire triste. Parce que l'homme que j'aime n'a jamais existé. Tout n'était qu'une invention de ta part. Elle monta dans le pick-up et Marcus frappa à la vitre. « Sofia, s'il te plaît, pense à notre bébé. » Sofia baissa la vitre d'à peine quelques centimètres. Notre bébé grandira en connaissant la vérité, contrairement à sa mère, qui a été assez naïve pour croire aux contes de fées. Elle démarra, laissant Marcus planté seul au milieu de la rue. Le cœur brisé, Isabella avait tout observé de loin, un sourire satisfait aux lèvres. Quand Marcus rentra, elle l'attendait dans le salon. « On dirait que tu n'auras pas besoin des 48 heures complètes, » dit-elle calmement. « C'est toi qui as fait ça. » Hurla Marcus. « T'as fabriqué ces fausses photos. J'ai juste accéléré l'inévitable. Elle aurait fini par le découvrir. Isabella, tu as détruit la seule bonne chose que j'avais dans ma vie. J'ai sauvé notre entreprise de la honte d'avoir un PDG marié à une croqueuse de diamants sans éducation. » Marcus regarda sa sœur avec une haine si intense qu'elle recula. « Sais-tu ce que tu viens de faire ?» dit-il d'une voix dangereusement calme. « Tu viens de perdre ton frère. Marcus, ne sois pas théâtral. Je démissionne de l'entreprise, de l'héritage, de tout. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de reconquérir la femme que j'aime.
Tu ne peux pas faire ça. Si je peux, et je vais le faire. Marcus monta à l'étage, laissant Isabella seule, commençant lentement à réaliser que sa soi-disant victoire avait peut-être coûté bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Marcus ne dormit pas pendant 3 jours. Après avoir officiellement démissionné de Chen Industries, plongeant Isabella dans une panique totale, il fit ses valises et se rendit directement dans la communauté minière où vivait Sophia. Mais à son arrivée, il était clair qu'il n'était pas le bienvenu. « T'es le salaud qui a menti à notre Sophia », dit Yo, posté devant l'entrée, bras croisés. « Yo, il faut que je lui parle. Il faut que j'explique. » « Expliquer quoi ? Que t'es un riche menteur qui s'est joué de son cœur. » Marcus regarda autour de lui et vit que d'autres travailleurs avaient rejoint Yo. Tous le fusillaient du regard avec hostilité. « S'il vous plaît, juste 5 minutes. »« Tu n'es pas le bienvenu ici, » dit Carla la géologue. « Sophia a pleuré pendant 2 jours à cause de toi. Elle vous a tout raconté. Elle a dit que l'homme qu'elle aimait n'existait même pas, que tout n'était que mensonge, qu'elle était enceinte d'un fantôme. » Marcus eut l'impression qu'on lui plantait un couteau dans la poitrine. Où est-ce qu'elle travaille ? Même enceinte et le cœur brisé, elle bosse. Contrairement à certains fils à papa pourri gâtés, elle a des responsabilités. Marcus parvint à contourner le groupe et trouva Sophia dans une zone plus reculée du site, en train de faire fonctionner une machine de tamisage de sédiments. Même de loin, il voyait qu'elle avait maigri, qu'elle était pâle, mais qu'elle travaillait avec la même détermination que d'habitude. Elle portait son enfant et bossait encore dur sous le soleil brûlant. Marcus se cacha derrière des arbres et l'observa pendant 1 heure. De temps en temps, Sophia s'arrêtait pour se reposer, posant doucement la main sur son ventre encore plat, puis reprenait le travail. Son expression était concentrée comme dans ses souvenirs, mais une profonde tristesse habitait ses yeux. « Tu admires ton œuvre ?» lança une voix glaciale derrière lui. Marcus se retourna et vit grand-mère Maria, bras croisés, le regard assez acéré pour tuer. « Madame Maria, Épargne-moi. T'es un lâche qui s'est joué de ma petite fille comme d'un jouet. Ce n'est pas vrai. Je l'aime. » L'amour ? Grand-mère Maria eut un rire amer. « Tu appelles ça de l'amour ? Mentir sur qui tu es. La faire tomber amoureuse d'un homme fictif. » Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Les choses m'ont échappé. Et tu n'as pas eu le courage de dire la vérité. Pas même quand tu as su qu'elle était enceinte. Marcus baissa les yeux, honteux. « Tu sais ce qui est le plus triste ?» continua grand-mère Maria. « Elle t'aimait vraiment, toi, le Mike Santos que tu avais inventé. Elle aimait un homme honnête, travailleur et respectueux. Cet homme n'a jamais existé. Je peux être cet homme. J'ai quitté l'entreprise. J'ai laissé toute ma vie derrière moi. Pourquoi ? Continuer à faire semblant ? À jouer un rôle ? Non, pour enfin être moi-même pour la première fois. » Grand-mère Maria l'observa longuement. « Tu veux prouver que tu as changé ? Que tu mérites ma petite fille ? Oui, n'importe quoi. Alors dis la vérité, avoue tes mensonges et demande pardon. » Marcus déglutit. « Et si je fais ça, vous m'aiderez à montrer à Sophia que je l'aime vraiment. Si tu fais ça, je croirais qu'il y a peut-être une petite chance que tu mérites d'essayer. » Le dimanche matin, Marcus se tenait sur la place du village. Le marché en plein air était bondé. Toute la communauté était réunie. Il vit Sophia de l'autre côté de la place, en train de vendre des objets artisanaux pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Marcus monta sur une caisse en bois au milieu de la place et cria « Excusez-moi, puis-je avoir l'attention de tout le monde ?» Les bavardages cessèrent. Sophia le regarda, surprise et furieuse. « Je m'appelle Marcus Chen, pas Mike Santos. J'ai menti à tout le monde. » Des murmures choqués parcoururent en la foule. « Je suis le PDG d'une entreprise valant des milliards. J'ai fait semblant d'être pauvre pour trouver le véritable amour, et dans le processus, j'ai blessé la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Sophia ne bougeait pas, mais des larmes coulaient sur son visage. « Je suis un lâche, un menteur. Et le pire, c'est que quand Sophia m'a donné la chance de dire la vérité, je n'ai pas eu le courage, même en sachant qu'elle portait mon enfant. » La foule était désormais complètement silencieuse. Je ne mérite pas son pardon, mais je veux que vous sachiez tous que Sophia Mendes est la femme la plus honnête, courageuse et généreuse que j'ai jamais connue, et que j'ai détruit ça avec mes mensonges. Marcus descendit de la caisse, humilié, mais étrangement plus léger. Sophia le fixa longuement, puis se retourna et partit. Mais pour la première fois en 1 semaine, elle ne courut pas. Elle marcha simplement. Et pour Marcus, cela ressemblait à un rayon d'espoir. 3 jours après la confession publique de Marcus,
Sophia travaillait près de la zone de déchargement quand un camion reculait pour vider du gravier. Le chauffeur, distrait par son téléphone, ne vit pas que Sophia était accroupie derrière le camion en train de vérifier un équipement. « Sophia, bouge-toi !» hurla Yo en voyant le camion continuer à reculer. Sophia leva les yeux et vit le pare-choc arrière à quelques mètres seulement. Pendant une seconde, elle se figea. Le chauffeur ne pouvait pas la voir dans les rétroviseurs. Marcus, qui venait d'arriver, la vit et n'hésita pas une seconde. Il courut droit vers Sophia et plongea, la poussant violemment sur le côté. Ils roulèrent ensemble au sol, Marcus la protégeant instinctivement de son corps. Le camion passa à quelques centimètres de l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt. « Arrêtez le camion !» crièrent plusieurs travailleurs. Le chauffeur freina enfin en urgence et sauta de la cabine, paniqué. « Mon Dieu, je ne l'avais pas vu. Je n'avais vu personne. » Marcus se releva rapidement, vérifiant l'état de Sophia. « Tu es blessé ?» Sophia était en état de choc, respirant fort. « Je ne crois pas. Marcus, tu... Et le bébé, ça va ?» demanda-t-il en l'aidant à s'asseoir. « Je crois, » dit-elle en posant la main sur son ventre. « Tu m'as sauvé. » Marcus s'était écorché le bras et la jambe sur le gravier, mais il s'en fichait. « Tu es sûr que ça va ? Allons à l'hôpital, juste pour être sûr. »« Pas la peine. Sophia, s'il te plaît, pour le bébé. » Elle hocha la tête, encore secouée. À l'hôpital, après les examens, le médecin confirma que Sophia et le bébé allaient en bien. Juste une frayeur, aucun dégât. « Vous avez eu de la chance, » dit le médecin. « Mais c'est une bonne idée de rester en observation quelques heures, juste pour être sûr. » Quand ils furent seuls dans la chambre, Sophia regarda Marcus, intriguée par sa présence. « Pourquoi tu étais sur le site minier ? J'espérais avoir une chance de te parler. »« Marcus, je sais que tu m'as demandé de partir, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'éloigner en sachant que tu es enceinte et peut-être ne plus jamais te revoir. » Sophia soupira. « Marcus, il faut que je te pose une question et je veux la vérité complète cette fois. Tout ce que tu veux. Pourquoi tu as vraiment fait semblant d'être pauvre ? Et ne me sors pas une réponse toute faite. Je veux savoir ce qui se passait vraiment dans ta tête. » Marcus s'assit sur la chaise à côté du lit. « Parce que je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. »« Comment ça, Sophia ? As-tu déjà pensé à ce que c'est de ne jamais savoir si les gens t'aiment vraiment ? Depuis que je suis gosse, je n'ai vu que de l'intérêt dans les yeux des gens quand ils apprenaient mon nom de famille. Des amis qui m'utilisaient pour impressionner leurs parents. Des petites amies qui changeaient complètement quand elles voyaient ma maison. Et tu as pensé que ce serait pareil avec moi ? J'avais peur que oui, parce que tu es trop parfaite pour être vraie. Une femme magnifique, intelligente, avec du caractère, qui se soucie des autres. J'ai pensé que si elle apprenait que je suis milliardaire, elle commencerait à agir différemment, comme toutes les autres. » Sophia l'observa. « Et quand as-tu réalisé que tu avais tort ? Le moment où tu m'as proposé tes économies, quand tu pensais que j'étais dans le pétrin. Aucune femme dans ma vie ne s'était jamais demandé si j'avais assez d'argent pour quoi que ce soit. Toi, tu t'inquiétais si je pouvais payer un café. Et pourtant, tu as continué à mentir. Parce que j'ai paniqué. Comment j'allais expliquer 2 mois de mensonges ? Comment j'allais dire « Salut Sophia, en fait je suis milliardaire et j'ai fait semblant d'être pauvre pour te tester. » Ça sonnait horrible, même dans ma tête. Sophia resta silencieuse quelques minutes. « Marcus, tu m'as fait tomber amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. »« Ce n'est pas vrai, Sam, dit-il fermement. L'homme qui a dansé avec toi, qui a essayé d'aider sur le site et qui était une catastrophe, qui riait à tes histoires, qui t'aime plus que sa propre vie. Cet homme existe. C'est moi. Mais tu as menti sur tout le reste. J'ai menti sur l'argent et sur mon nom. Je n'ai pas menti sur mes sentiments. Chaque « je t'aime » était vrai. Chaque moment heureux avec toi était vrai. » Sophia le regarda, les yeux pleins de larmes. « Comment je vais te faire confiance à nouveau ? Comment je saurai que tu ne mens pas sur d'autres choses ? Parce que dorénavant, tu sauras tout de moi. Comptes en banque, propriété, famille, passé, tout. Plus de secrets. Et si je décide que je ne veux pas réessayer ?» Marcus sentit sa poitrine se serrer. « Alors, je respecterai ça. Mais Sophia, notre enfant mérite un père présent. Même si tu ne veux pas de moi comme mari, laisse-moi être un papa. » Sophia posa la tête sur l'oreiller, épuisée émotionnellement. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » « Combien de temps te faut-il ? Je ne sais pas. Ça pourrait être des semaines, des mois. Peut-être que je ne pardonnerai jamais complètement. » Marcus hocha la tête, essayant de cacher sa douleur. « J'attendrai le temps qu'il faudra. Et si je décide que je veux que tu restes loin, alors je respecterai ton choix. Mais je serai toujours là pour toi et notre enfant si jamais tu changes d'avis.
Sophia le regarda longuement. « Pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé ?»« Parce que je t'aime, dit simplement Marcus, et parce que je préférerais mourir plutôt que de voir quelque chose t'arriver, à toi ou à notre bébé, même en sachant que tu ne me pardonneras peut-être jamais. Même comme ça, mon amour pour toi ne dépend pas du fait que tu m'aimes en retour. » Sophia ferma les yeux, des larmes coulant silencieusement. « Marcus, il faut que tu partes maintenant. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. » Marcus se leva et se dirigea vers la porte. « Sophia, oui, merci de m'avoir donné la chance de dire la vérité. Et je suis désolé pour tout. Je sais, murmura-t-elle. Je suis désolé aussi, pour nous deux. » Marcus quitta la chambre le cœur brisé, mais en sachant qu'il avait enfin été complètement honnête avec la femme qu'il aimait. 2 semaines après l'accident, Marcus prit la décision la plus radicale de sa vie. Il rencontra ses avocats et, contre tous les conseils, signa des papiers qui changeaient tout. « Monsieur Chen, êtes-vous sûr de cela ?» demanda le docteur Harrison, son avocat depuis 15 ans. « Une fois signé, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Absolument sûr, » répondit Marcus en paraphant la dernière page. « Je veux que 81% de ma fortune aille à un fonds pour les communautés défavorisées, en mettant l'accent sur l'éducation technique et le développement rural, et les 20% restants dans un compte séparé pour l'éducation de mon fils. Sophia le gérera jusqu'à ses 18 ans, et votre sœur, elle n'acceptera pas ça calmement. Marcus, Isabella a déjà montré de quoi elle est capable. Je suis prêt à en assumer les conséquences. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans les médias, d'affaires de Dallas sans héritier. Milliardaire renonce à sa fortune. Marcus, Chen donne des milliards à des œuvres caritatives. Le PDG abandonne l'empire familial. Isabella vit la nouvelle dans le bureau de Chen Industries et explosa de colère. « Il a complètement perdu la tête !» hurla-t-elle aux avocats de l'entreprise. « Il faut l'arrêter avant qu'il ne détruise tout ce que notre famille a bâti. » Madame Chen, techniquement, il a le droit légal de le faire. Il n'est pas mentalement apte, l'interrompit Isabella. Déposer une plainte contestant sa santé mentale. Personne de sain d'esprit ne donne des milliards à une mineure. Le docteur Peterson, l'avocat principal de l'entreprise, hésita. Isabella, c'est risqué. Si on perd, on ne perdra pas. Rassembler des preuves, comportement erratique, mensonge, prétendre être quelqu'un d'autre pendant des mois. N'importe quel juge verra qu'il n'était pas en état de prendre des décisions financières. Sophia apprit la nouvelle à la télévision. Elle était dans la cuisine de grand-mère Maria en train de boire du thé quand les infos locales parlèrent de Marcus. Dans une décision surprenante, l'homme d'affaires Marcus Chen a annoncé aujourd'hui qu'il donnait la majeure partie de sa fortune à des projets sociaux axés sur l'éducation et le développement rural. Le reportage montra Marcus sortant du cabinet d'avocat. Sophia manqua de lâcher sa tasse. « Grand-mère, tu vois ça ?» Grand-mère Maria s'approcha de la télé. « Ce garçon est vraiment devenu fou amoureux de toi. » Chen a déclaré que le fonds servira principalement à construire des écoles techniques dans les communautés pauvres. Exactement le genre de projet que son ex-petite amie Sophia Mendes rêvait de développer. Sophia sentit sa poitrine se serrer. Marcus donnait littéralement sa fortune pour réaliser ses rêves à elle. Des sources proches de la famille révèlent que la sœur de Chen, Isabella, conteste la décision en justice, invoquant une inaptitude mentale. « Il va tout perdre », murmura Sophia. « Non », dit sagement grand-mère Maria. « Il a déjà perdu ce qui comptait le plus pour lui. Maintenant, il essaie de faire quelque chose de valable. » Dans les jours qui suivirent, l'affaire judiciaire devint un cirque médiatique. Isabella présenta des preuves du comportement erratique de Marcus. Mensonges sur son identité, abandon de l'entreprise, décisions financières irrationnelles. Marcus ne contesta rien. Il se présenta au tribunal en vêtements simples, sans avocat coûteux, se défendant lui-même. « Votre honneur, dit-il au juge, je sais que mes actions peuvent sembler irrationnelles à ceux qui valorisent l'argent avant tout. Mais pour la première fois de ma vie, je prends des décisions basées sur ce qui est juste, pas sur ce qui est rentable. »« Monsieur Chen, » y demanda le juge, « êtes-vous conscient que vous renoncez à des milliards de dollars ?»« Oui, et je le referai. L'argent ne m'a jamais rendu heureux. J'espère qu'il pourra apporter dignité et opportunité à ceux qui le méritent vraiment. » Sophia regardait tout à la télé en pleurant. Grand-mère Maria s'assit à côté d'elle, observant sa petite fille. « Il fait ça pour toi, tu sais, » dit doucement l'aîné. « Il se détruit pour moi, » répondit Sophia. « Non, il se reconstruit. Il devient l'homme que tu as vu en lui dès le début. »« Mais grand-mère, et si je ne peux pas lui pardonner? Et s'il est trop tard ?»
Grand-mère Maria se tourna vers Sophia avec ce regard sage que seuls les anciens ont. « Ma petite, en 78 ans, j'ai appris une chose. L'amour vrai est rare, plus rare que l'or, plus précieux que les diamants. Ce garçon donne littéralement tout ce qu'il a pour te prouver qu'il t'aime. Mais il m'a menti. Oui, il a menti et il en paie le prix. Mais regarde-le maintenant. » Grand-mère Maria pointa la télé. Il risque tout. Il défie sa propre famille. Il s'humilie en public. Ce n'est pas le comportement d'un menteur. C'est celui d'un homme amoureux qui essaie de réparer ses erreurs. Sophia toucha son ventre où grandissait le bébé. Et s'il fait du mal à notre bébé comme il m'en a fait? Ma petite, tout le monde fait des erreurs. La question est, en a-t-il tiré des leçons? Parce que d'après ce que je vois, cet homme n'est plus celui qui t'a menti. Il a changé. Sophia regarda la télévision où Marcus quittait le tribunal sous une pluie de flashs et de questions agressives. Il avait l'air fatigué mais déterminé. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, grand-mère ? Je pense que tu devrais aller lui parler. Pas pour pardonner tout de suite, mais pour voir de tes propres yeux qui il est devenu. Ce bébé mérite de connaître son père, et toi, tu mérites une réponse honnête sur si tu l'aimes encore. » Sophia soupira, sachant que sa grand-mère avait raison. Et s'il est trop tard? S'il abandonne? Grand-mère Maria sourit. « Ma chérie, as-tu vu cet homme à la télé? Il n'abandonnera pas même s'il vit 100 ans. La question n'est pas s'il t'aime encore. La question est si toi tu l'aimes encore. » Sophia ferma les yeux, sentant le bébé bouger en elle. Au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. La question était si elle avait le courage de l'admettre. Sophia se rendit 3 fois chez Marcus, avant d'avoir enfin le courage de sonner. Elle était enceinte de 4 mois, et son ventre commençait à se voir sous la robe simple qu'elle portait. Marcus ouvrit la porte et resta un instant silencieux, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était là. « Sophia », dit-il doucement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Salut Marcus. Je peux entrer? Il faut qu'on parle. »« Bien sûr, » dit-il en reculant vite, nerveux. « Tu veux de l'eau, du thé, quelque chose à manger? »« Je vais bien. » Sophia entra et regarda autour d'elle. La mansion qui l'intimidait autrefois semblait maintenant juste une maison vide et froide. « J'ai suivi le procès à la télé. »« Oh !» Marcus fit une grimace. Ça a dû être gênant à regarder. En fait, c'était courageux. Sophia s'assit sur le canapé du salon. Tu as tout abandonné. Pas tout. Il me reste assez pour vivre confortablement. Et j'ai mis de l'argent de côté pour notre fils. Marcus, tu n'étais pas obligé de faire ça. Pas à cause de moi. Je ne l'ai pas fait pour toi. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Je l'ai fait pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé mon argent pour quelque chose qui compte vraiment. Sophia l'observa. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cernes sous les yeux. Mais il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait jamais vu avant. Peut-être de la paix. « Comment vas-tu » demanda-t-elle. « Mieux que je ne le pensais. C'est étrange, mais je me sens libre sans le poids de l'entreprise, des attentes, de l'argent. Pour la première fois, je peux simplement être moi. »« Et qui es-tu sans tout ça » Marcus sourit tristement. « Je suis encore en train de le découvrir. Mais j'espère être quelqu'un qui mérite d'être le père de notre bébé. » Sophia toucha son ventre sans y penser. « Marcus, je ne suis pas venu pour qu'on se remette ensemble. Je sais, je suis encore blessé. J'ai encore peur de refaire confiance. Je comprends. Mais... » Sophia hésita. « Mais notre fils mérite de connaître son père. Et toi, tu mérites une chance d'être un père. » Le cœur de Marcus s'emballa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut essayer d'être amis pour le bébé. Voir comment ça se passe. Ami, me répéta Marcus comme pour tester le mot. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Alors j'accepte, dit-il immédiatement. J'accepte tout ce que tu me donnes. Ils parlèrent pendant 2 heures. Marcus partagea ses plans pour le fonds caritatif, comment il voulait s'impliquer dans la grossesse, ses peurs d'être papa. Sophia parla de la grossesse, de la réaction de la communauté à son don, de ses propres peurs. Quand Sophia se leva pour partir, Marcus la raccompagna à la porte. « Sophia, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Penses-tu qu'un jour, peut-être, on pourrait réessayer ?» Sophia le regarda longuement. « Je ne sais pas, Marcus. Honnêtement, je ne sais pas. Ça va. »« Ami, c'est un début. »« Oui, » convint-elle. Dans les jours qui suivirent, Sophia ne pouvait s'empêcher de penser à une chose qui la tracassait. Même si Marcus avait menti sur qui il était, quelque chose dans ses photos de la soi-disant fiancée ne collait pas. Elle connaissait assez Marcus pour savoir qu'il n'aurait pas caché des fiançailles de 2 ans. Plus elle y pensait,
plus elle se méfiait d'Isabella. Le jeudi, Sofia prit une décision impulsive. Elle se rendit au siège de Chen Industries, déterminée à confronter Isabella et à exiger des réponses. « Je veux parler à Isabella Chen », dit-elle à la réceptionniste. « Vous avez rendez-vous ?»« Non, mais c'est au sujet de Marcus Chen, c'est urgent. » La réceptionniste hésita, puis dit « 30e étage, dernière porte à droite. » Sofia prit l'ascenseur, le cœur battant. En arrivant à l'étage, elle entendit des voix venant du bureau d'Isabella. La porte était entr'ouverte. « Vous êtes sûre d'avoir détruit toutes les preuves ?» La voix d'Isabella. « Oui, Madame Chen. Tous les emails ont été supprimés, les reçus jetés, » répondit une voix masculine. Sofia se cacha près de la porte pour écouter. « Et les photos originales ?» demanda Isabella. « Elles sont toutes ici, dans ce dossier, sans retouche, comme vous l'avez demandé. Si quelqu'un compare avec celles montrées à la prospectrice, la différence sautera aux yeux. » « Parfait. On va tout brûler. Il ne doit rester aucune preuve qu'on a fabriqué ces images. » Sofia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il parlait de preuves de mensonge. « Et le détective ?» demanda l'homme. « Rodrigo a déjà été payé pour se taire. Et la femme qu'on a engagée pour jouer Victoria Hamilton sur les photos aussi. Vous pensez que Marcus pourrait découvrir quelque chose? Pas si on détruit tout aujourd'hui. Pas de preuves. C'est sa parole contre la mienne. » Sofia entendit des pas s'approcher de la porte. Elle se cacha rapidement derrière une colonne dans le couloir. Isabella sortit avec un homme en costume portant un dossier marron. Ils se dirigèrent vers les ascenseurs en parlant à voix basse. Sofia attendit qu'ils disparaissent, puis entra dans le bureau d'Isabella. La pièce était en désordre, des papiers éparpillés sur le bureau. Elle chercha rapidement quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme preuve. C'est alors qu'elle le vit. Sur le bureau, un second dossier marron identique à celui qu'Isabella avait emporté. À l'intérieur, des photos. Marcus seul lors d'événements mondains, aucune femme à ses côtés. Au bord des photos, Sofia pouvait voir les marques où d'autres personnes avaient été ajoutées numériquement. Il y avait aussi des reçus de paiement pour un retoucheur graphique, des emails imprimés entre Isabella et quelqu'un nommé Victoria H, avec pour objet faux, et même un contrat avec un détective nommé Rodrigo pour des services d'enquête et de création de preuves falsifiées. « Mon Dieu !» murmura Sofia en feuilletant les documents. Elle a tout fabriqué. Sofia prit tout le dossier et quitta rapidement le bureau. Dans l'ascenseur, ses mains tremblaient, tenant la preuve des mensonges d'Isabella. 1 heure plus tard, Sofia était chez Marcus, étalant les documents sur la table du salon. « Elle a tout fabriqué », dit Sofia en montrant les photos originales. Les fiançailles, Victoria Hamilton, tout était inventé pour nous séparer. Marcus regarda les preuves, un mélange de colère et de soulagement sur le visage. « Marcus, ça change tout. Isabella a menti délibérément pour me manipuler. » « Sofia, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai été une idiote. »« Ah, me dit Sofia, les larmes commençant à couler. Ça veut dire que j'ai cru un mensonge et que j'ai failli détruire notre chance de bonheur. »« Non !» Marcus prit ses mains. « Ça veut dire que tu as été victime d'une manipulation cruelle, tout comme moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? »« On va au tribunal. Isabella ne peut pas s'en tirer comme ça. » 2 jours plus tard, Sofia et Marcus étaient au tribunal, présentant les preuves au juge. Isabella était pâle, visiblement prise au dépourvu par l'exposition de ses mensonges. « Madame Chen », s'adressa le juge à Isabella. « Comment expliquez-vous ces preuves de falsification et de manipulation délibérée? »« Je peux expliquer, » balbutia Isabella. « Nous avons des reçus à votre nom pour des paiements de retouches photos numériques, des emails sur la création de profils falsifiés et un contrat pour la fabrication de preuves truquées, tous avec votre signature. » Sofia se leva. « Votre honneur, puis-je parler? »« Vous le pouvez, Madame Mendes. » Isabella Chen a envoyé sa secrétaire me contacter en se faisant passer pour une journaliste. Elle m'a montré des photos truquées et de faux documents sur des fiançailles qui n'ont jamais existé. Elle a détruit ma relation sur la base de mensonges calculés. Et quel impact cela a-t-il eu, Madame Mendes? Je suis enceinte de 4 mois. À cause de ces mensonges, j'ai failli priver mon fils de connaître son père. J'ai failli détruire un homme qui, malgré ses erreurs, m'a toujours vraiment aimé. Le juge frappa du marteau. Je rejette la plainte pour inaptitude mentale contre Marcus Chen. Isabella Chen répondra de falsification, diffamation et fraude. Isabella quitta le tribunal en garde à vue, son plan s'effondrant, enfin. Dehors, Sofia et Marcus marchèrent en silence. « Merci, » dit Marcus, « d'avoir trouvé la vérité, d'avoir pris ma défense. » Sofia s'arrêta et le regarda.
Marcus, j'ai encore besoin de temps pour digérer tout ça, mais maintenant je sais que tu ne m'as jamais trahi. Je sais qu'Isabella était derrière tout ça. Et ça change quelque chose? Sophia toucha son ventre. Oui, notre enfant mérite des parents qui s'aiment, et je t'aime encore. Marcus sentit les larmes monter. Sophia, mais prenons les choses doucement, d'accord? Un pas à la fois, autant de pas que tu veux, ou accepte Marcus. J'ai toute ma vie pour te prouver que je mérite ta confiance. Sophia sourit. Alors commençons par un café, sans mensonge cette fois. Sans mensonge, promit Marcus. Plus jamais. 3 mois après le procès, Sophia était enceinte de 8 mois quand Marcus fit la demande qui allait tout changer pour toujours. Ils étaient sur le porche de Sophia à regarder le coucher du soleil. Marcus était devenu une partie de sa routine. Il l'emmenait aux rendez-vous médicaux, aidait à la prospection quand elle le permettait et regagnait lentement sa confiance. « Sophia, » dit Marcus en se tournant vers elle, « il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ?» demanda-t-elle en touchant doucement son ventre. « Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie, pas à cause de l'argent que j'ai donné ou des changements que j'ai faits, mais parce que j'ai appris ce qui compte vraiment. Marcus, laisse-moi finir. » Il s'agenouilla devant elle, sortant une bague simple de sa poche. « Sophia Mendes, veux-tu m'épouser? Pas Marcus Chen, le milliardaire. Moi, l'homme qui t'aime plus que sa propre vie. » Sophia regarda la bague, un solitaire modeste, joli sans être clinquant, puis ses yeux, pleins d'espoir et de peur. « Marcus, tu es sûr? Après tout ça, je suis sûr de vouloir passer le reste de ma vie à te prouver que je te mérite. Je veux que notre enfant grandisse dans une famille bâtie sur l'amour vrai. »« Oui, » dit Sophia, les larmes coulant. « Oui, je veux t'épouser. » Marcus glissa la bague à son doigt d'une main tremblante et l'embrassa comme si c'était la première fois. « Mais j'ai des conditions, » dit Sophia en se séparant. « Tout ce que tu veux. Honnêteté totale pour toujours. Pas de mensonges, pas de secrets. Je promets. Une vie simple. Pas d'ostentation. Je promets. Et notre enfant apprendra la valeur des choses simples. Je promets tout. » Marcus l'embrassa de nouveau. « Je t'aime, Sophia. » Le vrai Marcus t'aime. Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard. Une cérémonie touchante à l'église communautaire. Sophia, enceinte de 9 mois, portait une robe simple qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Marcus se tenait à l'autel, nerveux mais rayonnant. « Sophia, acceptez-vous de prendre Marcus Chen pour époux, de l'aimer et de le respecter dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté ?» demanda le pasteur. « Oui, je le veux, » dit Sophia, les yeux brillants. « Et vous, Marcus, acceptez-vous de prendre Sophia pour épouse, en promettant de l'honorer et de la protéger chaque jour de votre vie? »« Oui, je le veux, » dit Marcus, la voix chargée d'émotion. « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser fut long et passionné, scellant non seulement leur mariage, mais le triomphe de l'amour vrai sur tous les mensonges et manipulations. 5 jours après le mariage, Sophia entra en travail au milieu de la nuit. « Marcus !» cria-t-elle depuis le lit. « C'est le moment. » Marcus se réveilla en panique totale. « Maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et respire profondément et emmène-moi à l'hôpital. En route, Marcus conduisit comme un fou, parlant sans arrêt pour se calmer plus que Sophia. « Ça va aller, ça va aller, ça va aller. »« Marcus !» hurla Sophia pendant une contraction. « Arrête de parler et conduis. » À l'hôpital, après 8 heures de travail, Miguel naquit enfin. Quand le médecin posa le bébé dans les bras de Sophia, un silence emplit la pièce. « Regarde-le, Marcus !» murmura Sophia, les larmes coulant. « Notre fils. » Marcus toucha le petit visage de Miguel, complètement submergé. « Il est parfait, absolument parfait. »« Salut, Miguel !» murmura Sophia. « Je suis ta maman, et ce pleurnichard-là, c'est ton papa. Et je te promets, mon fils, » dit Marcus, la voix brisée par l'émotion. « Je te dirai toujours la vérité. Je te protégerai toujours, et j'aimerai toujours ta mère plus que tout. » Miguel ouvrit les yeux pour la première fois et regarda droit son père. Marcus fondit en larmes. « Il m'a regardé, Sophia. Notre fils m'a regardé. Il sait que tu es son papa. » Sophia sourit. Il sait qu'il est aimé. 2 semaines plus tard, alors qu'ils s'habituaient à leur nouvelle routine à la maison, ils reçurent une visite inattendue. Isabella se présenta à la porte, amaigrie et humble, très différente de la femme fière qu'elle était des mois plus tôt. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle hésitante. « Je sais que je ne le mérite pas. » Sophia regarda Marcus qui hocha la tête. « Isabella, » dit Marcus. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je viens m'excuser du fond du cœur et rencontrer mon neveu. » « Isabella,
Tu as failli détruire notre famille, dit Sofia, mais sans colère dans la voix. Je sais, et je porterai cette culpabilité toute ma vie. Isabella s'approcha du berceau où Miguel dormait. Mais en le regardant, en vous regardant tous les deux, je comprends maintenant ce qu'est le vrai amour. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Demanda Marcus. Reconstruire ma vie de zéro, sans mensonge, sans manipulation. J'ai appris que l'argent sans amour ne vaut rien. Sofia se leva et, à la surprise générale, serra Isabella dans ses bras. « Je te pardonne, » dit-elle. « Pas pour ce que tu as fait, mais parce que tout le monde mérite une seconde chance. » Isabella pleura dans les bras de Sofia. « Merci. Je ne le mérite pas, mais merci. Miguel aura besoin d'une tante, » dit Sofia en reculant. « Ça si tu es prête à devenir une meilleure personne. »« Je le suis, » se promit Isabella. « Je le jure. » 6 mois plus tard, un dimanche après-midi, la famille était réunie sur le porche. Sofia allaitait Miguel tandis que Marcus lisait les nouvelles sur les projets de la fondation qu'il avait lancés. « La première école technique ouvrira la semaine prochaine, » dit-il. « Elle aidera plus de 200 familles de la région. Ton père serait fier, » dit Sofia à Miguel. « Il change le monde, un projet à la fois. » Grand-mère Maria arriva avec une tarte. « Comment vont mes garçons ?»« Heureux, grand-mère. » Sofia sourit, complètement heureuse. Isabella arriva ensuite, apportant un cadeau pour Miguel. Au cours des derniers mois, elle était devenue une présence constante et bienvenue dans la famille. « Comment va mon neveu préféré ?» dit-elle en faisant des grimaces au bébé. « C'est ton seul neveu, » rit Marcus. « Alors c'est définitivement le préféré. » Isabella plaisanta, regardant sa famille, belle et heureuse. Sofia, Miguel en pleine croissance, Isabella devenant une meilleure personne, grand-mère Maria, souriante. Marcus se rappela l'époque où il se faisait passer pour Mike Santos, désespéré de trouver l'amour vrai. « À quoi tu penses ?» demanda Sofia en remarquant son regard lointain. « Je pense que ça en valait la peine, » dit Marcus. « Chaque mensonge, chaque douleur, chaque erreur, tout en valait la peine pour arriver ici. Même les mauvais moments, surtout les mauvais moments, ils m'ont appris la valeur de ce que j'ai maintenant. » Sofia se pencha et l'embrassa doucement. « Je t'aime, Marcus Chen. Le vrai Marcus Chen. Et je t'aime, Sofia Chen, » répondit-il. « Pour toujours. » Miguel choisit ce moment pour laisser échapper son premier petit rire, comme s'il comprenait qu'il faisait partie de la plus belle histoire d'amour du monde. Et ainsi, sur un simple porche d'une maison simple, avec une famille qui avait failli être détruite par les mensonges, mais reconstruite par la vérité, Marcus trouva enfin ce qu'il avait toujours cherché. L'amour vrai, le bonheur authentique et la certitude que parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Marcus et Sofia ? Laissez vos impressions en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et ne manquez pas d'autres histoires émouvantes.